Et si je te disais qu'il existe un portefeuille conçu pour traverser toutes les crises économiques sans jamais vaciller? Un portefeuille qui fonctionne en toutes circonstances, que les marchés s'effondrent ou explosent à la hausse. C'est exactement l'idée derrière le Permanent Portfolio, une stratégie qui mise sur une diversification ultra intelligente pour t'assurer stabilité et sérénité dans tes investissements. Mais alors, est-ce vraiment efficace? Comment est réparti ce portefeuille? Quelle est sa performance? Quels ETF utiliser pour s'y exposer? Et surtout, est-ce un bon choix d'investissement pour toi en fonction de tes objectifs? Je vais te décortiquer cette stratégie en détail et te donner tous les éléments pour savoir si elle correspond à ton profil d'investisseur. D'ailleurs, si l'éducation financière t'intéresse et que tu souhaites approfondir ta compréhension des marchés financiers, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partages de valeur. Le Permanent Portfolio est une stratégie d'investissement conçue au début des années 1980 par Harry Browne, un conseiller financier, écrivain et homme politique américain. Il est principalement connu pour ses idées sur l'indépendance financière et la liberté individuelle. Harry Browne a écrit plusieurs ouvrages sur l'investissement et l'économie, dont le célèbre Fail Safe Investing, où il expose les principes du Permanent Portfolio. Il a également été candidat de l'élection américaine aux États-Unis en 1996 et 2000 sous la bannière du Parti libertarien. L'idée principale du Permanent Portfolio est de concevoir un portefeuille d'investissement capable de résister à toutes les conditions économiques. Harry Browne fonde sa stratégie sur deux hypothèses fondamentales. La première, c'est l'imprévisibilité des marchés. Personne ne peut prédire avec certitude quelles classes d'actifs seront les plus performantes à l'avenir. Les marchés évoluent en fonction de nombreux facteurs souvent imprévus. Et le deuxième, c'est que l'économie traverse différents cycles. Selon Harry Browne, l'économie évolue selon 4 grands environnements qui influencent les performances des actifs financiers. Ces 4 environnements sont la croissance, période de prospérité économique, 2. La récession, ralentissement économique, 3. L'inflation, hausse généralisée des prix, et 4. La déflation, baisse des prix et stagnation économique. L'idée de Harry Browne est simple. Chaque classe d'actifs a un rôle spécifique à jouer dans ces différentes conditions économiques. Mais alors, quelle est la composition du Permanent Portfolio? Il est construit de manière équilibrée avec 4 classes d'actifs principales. Premièrement, 25% en actions. Les actions bénéficient des périodes de croissance économique et offrent un rendement attractif sur le long terme. Deuxièmement, 25% en obligations d'État long terme. Ces obligations protègent contre les récessions car elles ont tendance à s'apprécier lorsque l'économie ralentit et que les taux d'intérêt baissent, car oui, l'appréciation du prix des obligations est inversement corrélée à l'évolution des taux d'intérêt. Si je te partage un exemple récent, c'est depuis la hausse des taux directeurs en 2022 par la Fed, donc la Banque centrale américaine, le prix des obligations long terme a chuté de moins 50% par rapport à 2020. Une appréciation pourrait alors se réaliser dans les mois et années à venir avec la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Troisièmement, il alloue 25% en or. L'or, selon lui, c'est une valeur refuge particulièrement utile en période d'inflation ou de crise économique. Et quatrièmement, 25% en cash ou en bons du trésor à court terme. Cette partie du portefeuille protège contre la déflation et sert de réserve de liquidité pour acheter d'autres actifs en cas d'opportunité. Cette répartition équilibrée permet au portefeuille de s'adapter automatiquement aux changements de cycle économique. Le Permanent Portfolio repose donc sur une idée clé, la diversification intelligente. Ce portefeuille est conçu pour que chaque actif compense les mauvaises performances des autres en fonction de la conjoncture économique. Mais alors, cette diversification intelligente permet-elle réellement d'obtenir une performance intéressante tout en minimisant la volatilité? Pour répondre à cette question, comparons le Permanent Portfolio avec deux autres stratégies bien connues. Le portefeuille All Weather de Ray Dalio. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet. Je te mets le lien en haut de cette vidéo et dans la description si tu souhaites la visionner. Et deuxièmement, le S&P 500, l'indice phare du marché américain, souvent pris comme référence en matière de performance boursière.
Au niveau de la performance, avec un rendement annuel moyen de 6,88% sur les 30 dernières années, le Permanent Portfolio affiche une performance proche de celle du All-Weather Portfolio, bien qu'il demeure légèrement en retrait. Et sur les 10 dernières années, le portefeuille permanent de Harry Browne a surperformé le portefeuille All-Weather. En revanche, lorsque l'on observe sur une historique plus longue, il fait légèrement moins bien que le portefeuille All-Weather. Maintenant, si on le compare au S&P 500, on observe une nette sous-performance de quasiment 4% annuel sur 30 ans. Et cette différence a un impact considérable sur le long terme. 1 euro investi en 1995 vaudrait à date du 1er janvier 2025 sur le S&P 500 x 25, sur le All-Weather x 10,8 et sur le Permanent Portfolio x 9 seulement. Cette sous-performance s'explique principalement par la faible exposition aux actions, seulement 25%, rappelle-toi, alors que ces dernières constituent historiquement le principal moteur de croissance des portefeuilles à long terme. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse de faire une vidéo sur l'outil que j'utilise pour comparer les différents portefeuilles de ETF. Fais-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, si le Permanent Portfolio offre une performance modérée, qu'en est-il de sa volatilité et de sa capacité à protéger le capital? C'est justement ici son point fort. Lorsqu'on analyse la volatilité, on constate que le Permanent Portfolio présente un niveau de fluctuation quasiment identique à celui du All-Weather Portfolio, tout en étant nettement moins volatile que le S&P 500. En observant les baisses maximales historiques, on remarque que le Permanent Portfolio limite considérablement les pertes en période de crise, contrairement au S&P 500 qui subit des corrections bien plus volatiles. Pendant la bulle Internet, c'était moins 52% sur le S&P 500, alors que le Permanent Portfolio avait subi une baisse de 20%. Parallèlement, pendant la crise des subprimes, le S&P 500 avait chuté de l'ordre de moins 60%, alors que le portefeuille Permanent Portfolio avait chuté de seulement moins 10%. Donc bien que le Permanent Portfolio ne génère pas de rendement aussi élevé que les actions, il compense par une grande résilience et une stabilité accrue. Cela en fait un choix particulièrement pertinent si toi, aujourd'hui, tu privilégies la sécurité et la protection de ton capital tout en souhaitant bénéficier d'un rendement qui est assez raisonnable. Si ce portefeuille correspond à tes attentes, comment t'y exposer? Sur quels ETF investir? Tu as deux grandes possibilités. La première, c'est de t'exposer aux mêmes actifs que Harry Browne, des actifs financiers 100% américains. Tu auras les obligations d'État à long terme de plus de 15 ans, donc avec ISO 04. Tu auras les obligations d'État court terme en zone euro, entre 0 et 3 ans, comme le XFFE. Tu auras également le S&P 500 avec l'ETF ESE de BNP Paribas très connu. Et pour t'exposer à l'or, tu auras notamment l'ETC, le Gold. Tu auras un risque majeur, évidemment, en t'exposant de cette manière. C'est le risque de taux de change. Tu peux, par exemple, t'exposer à un ETF hedgé qui a pour objectif de couvrir le risque de change. C'est d'ailleurs l'objectif de l'autre possibilité, t'exposer aux actifs européens, notamment pour les obligations. Tu peux t'exposer aux obligations d'État long terme de la zone euro à plus de 15 ans. Tu as notamment l'IBCL de BlackRock qui investit dans les obligations d'État libellées en euros, émises par des pays de l'Union européenne avec une durée minimale de 15 ans et une notation investment grade, issue de bonnes notations des agences. Deuxièmement, les obligations d'État court terme de la zone euro, 0 à 3 années. Donc ici, tu as l'IBCA toujours de BlackRock. Troisièmement, tu peux investir sur les actions américaines S&P 500 couverts, donc hedgé par rapport au taux de change. Tu as un ETF Amundi qui est le 500H. Et quatrièmement, pour l'or, ça va être le même ETC Gold. Cet ETC et non un ETF permet de t'exposer à l'or. Ici, le risque de change sera toujours obligatoire car l'or est référencé en dollars. Donc globalement, le Permanent Portfolio, c'est un peu le cousin de All-Weather Portfolio de Ray Dalio. Les deux ont la même idée de base, diversifier intelligemment pour être prêt à affronter n'importe quelle crise. Mais à travers le Permanent Portfolio, l'accent est davantage mis sur la stabilité et la protection du capital, même si cela signifie sacrifier un peu de performance sur le long terme. Le but de ce portefeuille est simple, t'offrir une croissance régulière et minimiser
les grosses fluctuations du marché. Alors demande-toi, est-ce que ce portefeuille est fait pour toi? En résumé, si tu veux un portefeuille stable et résilient, capable d'encaisser les chocs sans trop de volatilité, le Permanent Portfolio est une excellente option. Mais si toi, aujourd'hui, tu es prêt à prendre plus de risques pour viser des rendements plus élevés sur le long terme, mieux vaut augmenter ton exposition aux actions, tout simplement en t'exposant au MSCI World. Dernière vidéo, je te la mets en description, ou tout simplement un S&P 500. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est de choisir une stratégie qui correspond à ton profil d'investisseur et à tes objectifs. L'investissement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc dis-moi dans les commentaires si cette stratégie te conviendrait justement. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur ta manière de voir les investissements. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et de tes finances. Let's invest!